Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 8 janvier dans les Yvelines. Carrière sous Poissy a rendu hommage ce matin à Clarissa Jean-Philippe le 8 janvier 2015. Cette policière, alors en patrouille dans la ville de Montrouge, a été tuée par le terroriste Amédi Koulibaly d'une balle dans le dos. Cette habitante de Carrière sous Poissy avait 26 ans, reportage dans ce journal. Le CES de Las Vegas, le plus grand salon des acteurs des technologies grand public, se déroule cette semaine pendant 3 jours à Las Vegas. Une entreprise des Yvelines est présente sur place, c'est l'entreprise Mover basée à Montigny-le-Bretonneux. La structure propose de la réalité virtuelle comme thérapie aux troubles de neurodéveloppement. Enfin, le Vendée Globe, mauvaise nouvelle pour Éric Bellion. Après presque 2 mois en mer, le Versailles est actuellement en grande difficulté au niveau du Cap Horn. Le skipper de Stanaz One a subi une avarie sur une voile avant et il tente actuellement de réparer son bateau pour pouvoir terminer la course. Vous verrez une vidéo de lui en mer. Il y a tout juste 10 ans, le 8 janvier 2015, la policière municipale Clarissa Jean-Philippe était assassinée à Montrouge dans l'exercice de ses fonctions. Elle a été tuée par balle par le terroriste qui sera également à l'origine le lendemain de la prise d'otage meurtrière à l'hypercachère de Vincennes. La fonctionnaire de 26 ans habitait à Carrière-sous-Poissy depuis 2011. La ville lui a donc rendu hommage ce matin au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au cimetière de l'Arpent du Prieur. Sur place, Grégory Canalet et Thomas Serre. À Carrière-sous-Poissy, elle n'est pas oubliée. Chaque année, la ville rend hommage à Clarissa Jean-Philippe. Pour les 10 ans de sa disparition, c'est une centaine de personnes qui a assisté à la cérémonie en ce 8 janvier. La policière municipale a habité pendant 4 ans dans la commune, où une plaque mémorielle au cimetière de l'Arpent du Prieur, mais aussi un square porte son nom. Elle a été lâchement assassinée pour défendre les valeurs de la République. Et à Carrière-sous-Poissy, ces valeurs-là nous tiennent particulièrement à cœur. Donc nous lui rendons hommage. Et à travers cet hommage, c'est à toutes les victimes des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 que nous rendons hommage. Et nous n'oublions pas que la barbarie terroriste est toujours aujourd'hui une menace dans notre pays. Nous sommes là, 10 ans après, à nous remémorer ce qui s'est passé et le fait que ça peut se passer encore. Clarissa Jean-Philippe a été assassinée le 8 janvier 2015 à Montrouge dans l'exercice de ses fonctions, un jour après l'attaque contre Charlie Hebdo. Elle a été tuée par balle par le terroriste qui sera également à l'origine le lendemain de la prise d'otage meurtrière à l'hypercachère de Vincennes. La policière municipale reste comme un exemple pour ses pairs. Elle laisse un souvenir important, intense. Elle est inscrite dans la mémoire collective et dans l'ADN des services de police municipale. Dans la foule pour l'hommage, plus de 50 policiers municipaux de Carrière-sous-Poissy et des communes alentours, habitants, élus, enfants des accueils de loisirs et des représentants des associations d'anciens combattants qui tenaient à être présents. C'est un petit peu normal parce qu'elle habitait Carrière-sous-Poissy. C'est pas possible d'oublier. De toute façon, là c'est 10 ans, donc on est un petit peu plus nombreux, mais on le fait tous les ans. C'est une très lourde peine d'avoir perdu une carriéroise et dans l'exercice de ses fonctions. Au même moment ce matin, une cérémonie en présence notamment d'Emmanuel Macron et du Premier ministre François Bayrou se tenait à Montrouge, où Clarissa Jean-Philippe exerçait et où elle a perdu la vie. L'hôtel de police municipal de la ville des Hauts-de-Seine a été rebaptisé à son nom. À Elancourt, le conseil municipal a voté ce mardi 7 janvier l'attribution d'une aide de 15 000 € au bénéfice de la Croix-Rouge et du Secours populaire des Yvelines. Objectif, soutenir les opérations de secours à Mayotte suite au passage du cyclone Chido. C'était le 14 décembre dernier. La consommation d'ecstasy fait un bond spectaculaire en Île-de-France ces dernières années. Selon un rapport de l'Agence européenne des drogues, la consommation de ce produit de synthèse a bondi de 45% entre 2021 et 2023 dans la région parisienne. C'est la 3e drogue la plus consommée derrière le cannabis et la cocaïne. Autre chiffre, un adulte sur 12 a déjà consommé de l'ecstasy en France selon ce même rapport. Je vous en parlais dans les titres. Le CES de Las Vegas, le plus grand salon des acteurs des technologies grand public, se déroule cette semaine pendant 3 jours à Las Vegas. Une entreprise des Yvelines est présente sur place. C'est l'entreprise Mover basée à Montigny-le-Bretonneux. La structure propose de la réalité virtuelle comme thérapie aux troubles de neurodéveloppement. Ils nous ont enregistré une vidéo sur place. Donc bonjour, je suis Emmanuel de Mover. On a été sélectionné par la région Île-de-France pour venir exposer et présenter Mover sur le pavillon France à l'Eureka Park au CES. Donc Mover, c'est une solution saint-quentinoise qu'on a développée depuis 4 ans et qui est commercialisée depuis l'année dernière, qui permet en fait d'aider les neurodivergents, à savoir les personnes sujettes de troubles de l'attention, de troubles de l'autisme, de la dyslexie, à surmonter leurs défis du quotidien via des expériences immersives sans casque de réalité virtuelle
qu'on a créé avec des thérapeutes professionnels. Donc on est au CES pour trouver des partenariats. On a réussi à installer une première école à New York en décembre dernier. Et là, l'objectif, c'est d'aller encore plus vite et plus loin pour trouver des partenaires et éventuellement des financements pour déployer le plus largement possible le Mover sur déjà les États-Unis et puis aussi l'Europe, évidemment. À Verneuil-sur-Seine, le maire de la commune, Fabien Hofrechter, présente ses vœux 2025 d'une façon inédite. Il lance une mini-série de 5 épisodes en réalité augmentée. Chaque épisode est géolocalisé dans la ville et c'est l'avatar du maire qui vous guide à la découverte des chantiers de la ville. Le premier épisode, J'aime ma ville, sort aujourd'hui. Je vous propose de regarder la bande-annonce de ce projet. C'est moi, ou plus exactement mon avatar, qui va vous guider tout au long de l'expérience. Une expérience qui est designée pour être accessible même aux personnes en situation de handicap. Bref, vous allez découvrir la ville différemment grâce à cette application qui vous force à vous déplacer. Nous irons donc rue Chemin Vert parler du renouvellement urbain du quartier SNCF. Nous irons aussi bien entendu près des briques rouges pour parler de ce grand projet que nous portons. Nous reviendrons sur la route rouge que nous avons sauvée grâce à la mobilisation contre la RD 154. Et nous parlerons également du renouvellement des poléoles, ces pôles gares qui structurent notre commune. C'est nouveau à Saint-Jean-Mans-en-Laye. Le musée d'archéologie nationale vient de lancer une série de 8 podcasts sur ses différentes collections d'objets. Les épisodes permettent également de découvrir les coulisses de la structure. Les podcasts intitulés Écho du temps ont une durée de 20 à 25 minutes et sont à retrouver sur le site internet du musée. Au chapitre culture, une exposition sculpture et aquarelle est organisée à partir de ce vendredi jusqu'au 19 janvier à la maison Félix de Montigny-le-Bretonneux. Les artistes Daniel Bedon ou Marina Olkova participent à cette exposition. Si vous êtes intéressé, l'entrée est libre et gratuite. On va maintenant parler sport. Un mot du Vendée Globe, mauvaise nouvelle pour Éric Bellion. Après presque 2 mois en mer, le Versailles est actuellement en grande difficulté au niveau du Cap Horn. Le skipper de Stan Aswan a subi une avarie sur une voile avant et tente actuellement de réparer pour pouvoir terminer la course. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour Éric Bellion sur ces dernières heures. Il a pu voir une baleine autour de son bateau. On regarde la vidéo. Dites bonjour à Madame la baleine. Regardez ça. J'espère qu'elle va réapparaître. Voilà, salut petite baleine. Salut. Comment ça va? Oui, salut. Mais qu'est-ce que je suis heureux de te voir. Oh là 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 là. Et les amis, regardez-moi ce beau J2 là. Bien tendu, avec son beau lashing. On attend la fenêtre. Bon courage Eric pour la suite de ton aventure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV78.